Dieu ne détourne pas ses regards de ses enfants. Il veille. Et si Satan voit qu'un enfant de Dieu est en train de traverser des moments d'épreuve et veut en profiter, il aura affaire avec le Seigneur. Je voudrais simplement te dire, bien-aimés et chers frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est un plaisir pour moi de me retrouver avec vous à ce rendez-vous hebdomadaire. Vous êtes en direct avec votre serviteur, Pierre Mélénou Kempoé de l'église baptiste de Védoko, cité de l'Espérance, à Cotonou, au Bénin. Je vous exhorte à garder le lien pour être toujours au rendez-vous avec vous et si possible, encourager d'autres à s'abonner pour être avec nous. Ce matin, nous allons nous exhorter sur un thème très important, très capital dans la vie de tout enfant de Dieu. Alors, nous avons choisi comme texte pour notre exhortation de ce jour 2 Chroniques chapitre 7, versets 12 à 15. 2 Chroniques chapitre 7, versets 12 à 15. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je voudrais sincèrement te bénir et te louer pour ton amour pour nous, ta bonté envers ton peuple, ta fidélité, Seigneur Dieu, envers chacun de tes enfants. Nous voici à ce rendez-vous au cours duquel tu nous parles, tu nous consoles et tu nous donnes de l'espérance. Père, nous te supplions. Manifeste-toi encore pour tous tes enfants qui sont en ligne et que, Seigneur Dieu, tu agisses puissamment dans leur vie au nom puissant de Jésus. Amen. Lisons le texte de l'exhortation du jour. 2 Chroniques chapitre 7, versets 12 à 15. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai donné comme titre à cette exhortation, Dieu veille sur son peuple. Dieu veille sur son peuple. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, dans quel contexte Dieu est en train de prononcer ces paroles à son serviteur Salomon? Vous savez, chers frères et sœurs dans le Seigneur, le roi David avait pris l'initiative de construire la maison de Dieu. Mais pour certaines raisons que nous n'allons pas aborder ici, bien sûr, Dieu lui a dit de laisser cette affaire, que c'est son fils qui va le faire. C'est alors que Dieu porta le choix sur son fils Salomon, qui a pris l'initiative et qui a commencé, et Dieu l'a accompagné jusqu'à ce que cette œuvre soit totalement et complètement achevée. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette première partie déjà? Oui, nous pouvons avoir de bonnes intentions, mais laissons Dieu apprécier. David avait une bonne intention, mais il a laissé Dieu apprécier. Vous savez, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il est cet homme que Dieu aime beaucoup, mais malgré cela, Dieu ne lui a pas permis de lui construire le temple. C'est son fils qu'il a choisi. Et lorsque Dieu te choisit pour quelque chose, est-ce que nous sommes toujours prêts à le faire? Est-ce que tu es prêt à faire ce pourquoi Dieu t'invite ou ce que le Seigneur te confie? Dieu a confié cette belle œuvre, cette charge à Salomon.
Et Salomon s'est engagé à commencer et l'a complètement achevé. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons besoin de développer une bonne intimité, une bonne communion avec le Seigneur. Car c'est seulement après cette condition qu'il nous parle cœur à cœur, qu'il nous parle avec un cœur ouvert, qu'il nous parle sans détour. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est très bon et très beau de faire ce qui glorifie le Seigneur, ce qui est louable, que le Seigneur apprécie. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, dans ce temple, Dieu a dit quelque chose de capital. Nous avons lu au verset 12, on a dit que l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Vous voyez, c'est une question d'intimité. Le Seigneur s'est apparu à son serviteur à une heure indiquée où il pourrait être bien disposé pour l'écouter. Nous devons apprendre à avoir des moments de qualité avec le Seigneur notre Dieu pour qu'il puisse nous parler cœur à cœur. Alors, il lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, certainement Salomon était au pied du Seigneur pendant cette nuit-là, en train de parler avec Dieu, en train de chercher la face de Dieu, en train de supplier le Seigneur pour qu'il se manifeste. Et Dieu s'est révélé à lui pour lui dire, j'ai exaucé ta prière et je fais d'ici un lieu où les sacrifices adressés seront accueillis. Quels sont les sacrifices que nous adressons à notre Dieu? Dieu veut des sacrifices de louange, des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de service, des sacrifices vraiment d'adoration. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, que vas-tu faire dans la maison de Dieu? Il y a des gens qui vont dans la maison de Dieu pour des commérages. Il y a des gens qui vont dans la maison de Dieu pour le commerce. Il y a des gens qui vont dans la maison de Dieu pour leurs affaires. Ou bien pour rencontrer un chef, une autorité, un ami, un parent. Vas-tu dans la maison de Dieu pour faire plaisir à quelqu'un, à un homme, à une femme? Il y a d'autres qui y vont simplement pour chercher de femmes. Parce qu'on sait que les femmes sérieuses ou bien les hommes sérieux là, c'est à l'église qu'on peut les retrouver. Ils viennent pour chercher, pour aller en faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire la vie de débauche après le mariage. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Le Seigneur a dit à son serviteur que désormais ici là, on va lui offrir des sacrifices. Venons dans la maison de Dieu pour lui offrir des sacrifices d'adoration, des sacrifices de louange, des sacrifices de service. C'est très important. Nous irons dans la maison de l'Éternel pour aller exercer nos dons envers nous les uns les autres. Et c'est seulement là que Dieu va glorifier son nom. C'est pour cela qu'il a dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, ça suppose, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, qu'il peut bien sûr arriver des moments où le Seigneur lui-même, il n'a pas dit quand Satan, quand le Seigneur a dit, ça suppose qu'il y a certaines difficultés, certains malheurs, certains problèmes qui ne viennent pas de Satan. Mais parfois, Dieu lui-même qui tire les oreilles à son peuple. Et ça se passe ainsi seulement lorsque nous ne sommes pas sur sa route, lorsque nous déconnons. Mais le Seigneur a fait une promesse et c'est ça la bonne nouvelle. Le Seigneur dit qu'il peut arriver qu'il fasse cela. Il peut arriver que le Seigneur ne t'écoute pas. Mon frère, je souhaite que le Seigneur t'écoute à tout moment. C'est quand tu ne seras pas en bonne communion avec le Seigneur qu'il va détourner son regard, ses oreilles de toi. Oui, c'est ce que le prophète Ésaïe nous a dit. Le Seigneur est toujours disposé à écouter la voix de son peuple. Mais lorsque nous endurcissons nos cœurs et nous commençons par naviguer dans le péché, Dieu se détourne de nous parce que il est un Dieu saint et ne peut pas collaborer avec le péché. Alors la bonne nouvelle est que le Seigneur a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, s'il se détourne de ses péchés et cherche ma voix du haut des cieux, je les exaucerai. Dieu veille sur son peuple. Dieu est amour et manifeste encore son amour envers ses enfants. Il te manifeste encore son amour, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Tu es fidèle. Même s'il arrive que l'enfant de Dieu
Même s'il arrive que le peuple de Dieu traverse le désert, Dieu est toujours à ses cheveux. Dieu ne détourne pas ses regards de ses enfants. Il veille. Et si Satan voit qu'un enfant de Dieu est en train de traverser des moments d'épreuve et veut en profiter, il aura affaire avec le Seigneur. Je voudrais simplement te dire que si en ce moment, tu traverses ton désert, il faut savoir que Dieu est disposé encore à t'écouter. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu te détournes de tes mauvaises voies. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu élèves ta voix pour le supplier. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu confesses tes péchés et que tu te répandes. Et si tu remplis ces conditions, oh là là, bien-aimés, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Jésus a dit, je les exaucerai des cieux et je guérirai son péché. Je guérirai son pays, et je pardonnerai son péché. Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Ce n'est que ça, que Dieu nous guérisse de nos maladies, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous exauce. Et je te dis ce matin, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, que Dieu t'exauce dans ta situation. Ta situation pour laquelle tu es en train d'invoquer le Seigneur. Tu es en train d'élever ta voix vers le Seigneur. Tu es en train de demander pardon. Le Seigneur t'a exaucé. Lorsque le Seigneur nous exauce, oh, c'est la bénédiction et la grâce. C'est la pluie de bénédiction qui descend sur les enfants de Dieu. C'est comme l'huile versée sur la tête d'Aaron. La parole de Dieu a dit que ça passe dans ses barbes et ça rentre dans ses vêtements. C'est la bénédiction. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu veille, Dieu est fidèle et il te suit, il t'écoute et il écoute la voix de son peuple partout où tu es, n'importe où tu es. Quelle que soit la situation que tu traverses, il faut savoir que le Seigneur veille sur toi. Que le Seigneur te bénisse. Prions le Seigneur. Père glorieux, je voudrais sincèrement te dire merci pour cette parole que tu nous adresses. Tu as dit dans ta parole que si le peuple sur qui est invoqué ton nom s'humilie, prie et cherche ta face, du haut des cieux, tu vas les exaucer. Adorable Père, oui, nous sommes en train de passer des moments très difficiles où le peuple est en train de crier. Le peuple se lamente. Plusieurs de tes enfants souffrent pour plusieurs raisons que seul toi tu connais. Et eux-mêmes, ils connaissent. Individuellement, nous connaissons. Oh Dieu Père, j'élève ma voix vers toi et je t'invoque maintenant. Aie pitié et interviens. Manifeste-toi et apporte la restauration au sein de ton peuple. Nous voulons développer des moments de qualité avec toi. Seigneur Dieu, des moments d'intimité avec toi. Oh Dieu Tout-Puissant, visite-nous pendant ces moments favorables. Au milieu de la nuit, pendant nos prières, pendant notre adoration, au sein de ton temple, dans tes églises, Seigneur, manifeste-toi et agis puissamment afin que ta gloire descende au sein de ton peuple, descende dans la vie de tes enfants. Ô Père de prodiges, restaure tes enfants, guéris tes enfants au nom puissant de Jésus. Amen.